Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle capsule créative de notre programme de la semaine d'Astro Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que ça s'est bien passé pour vous dans cette visualisation, méditation, relaxation de ce matin, ou en tout cas du moment où vous l'avez faite. Comment est-ce que ça s'est passé pour vous? Comment est-ce que ça s'est passé dans votre corps? Comment est-ce que ça s'est passé dans votre cœur? Est-ce que vous avez senti justement ce point d'énergie entre les deux yeux du corps qui regardent vers l'extérieur pour pouvoir recontacter cet œil qui regarde vers l'intérieur, qui est le siège de l'intuition? Ce qui est super intéressant, c'est que justement, quand vous vous mettez dans cet état méditatif, dans cet état d'ouverture par rapport à la vie, c'est là en fait que vous allez recevoir des messages d'elle, que vous allez recevoir des informations de votre intuition. Et c'est pour ça aussi que je propose en fait ce format où vous allez pouvoir prendre ce temps avec vous de conscience du corps, de conscience de vos énergies, de conscience de là où vous en êtes, pour pouvoir en fait ensuite être dans la création avec cette ouverture dans le corps, dans le cœur, cette ouverture dans la tête et cette ouverture donc par rapport en fait à ce que la conscience universelle peut vous envoyer comme message. C'est-à-dire que je considère vraiment qu'en fait tout ce que on transmet, c'est quelque chose qu'on reçoit, évidemment qu'on reçoit des autres, mais qu'on reçoit en fait d'une source illimitée d'inspiration. Jupiter, donc, c'est cette intuition que l'on situe dans le troisième œil, mais qui en fait est ce moment de connexion, de jonction avec justement ce message qui vient de l'extérieur et qui vient en fait toucher votre système et qui ça fait comme une épiphanie, comme j'avais pu en parler dans ma vidéo sur l'épiphanie qui est en accès sur YouTube. Et ça fait ce eureka en fait, ce genre waouh. Et on ne sait pas forcément expliquer pourquoi en fait. Il n'y a pas forcément une suite logique, une analyse, quelque chose de rationnel. C'est juste que, bah en fait je sais. Je sais que c'est ça, je sais que c'est comme ça. Je ne peux pas forcément l'expliquer. Et là, on arrive sur une épreuve de confiance et de foi. C'est-à-dire que dans ces moments de fulgurance que vous avez déjà sûrement vivre, comment est-ce que vous vous positionnez? Qu'est-ce que vous en faites? C'est-à-dire que, est-ce que vous les entendez ou pas? Déjà, c'est une première chose parce que ces messages sont là de toute façon. Mais c'est est-ce que vous êtes dans cette ouverture qui vous permet en fait de les recevoir? Parce que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, ce sont en fait que des moyens, des outils pour se reconnecter à ce qui est déjà là. Mon but, ce n'est pas d'être dans quelque chose de nébuleux, de complètement perché, etc. C'est vraiment de pouvoir en fait utiliser tout ça pour votre quotidien, pour l'incarner et pour voir comment est-ce que votre humanité est de plus en plus en fait en lien avec cette grande conscience, comme on peut l'appeler. Donc, est-ce que vous l'écoutez ou pas? Est-ce que vous l'entendez ou pas déjà de base, cette intuition? Et une fois que vous l'avez reçue, est-ce que vous la suivez ou pas? Parce que dans le monde extérieur, on peut en fait vous demander des justifications par rapport à ça. Et ça peut aussi vous déstabiliser, ou alors en fait il y a une part de vous qui est plus rationnelle, raisonnable, conditionnée, habituelle, de c'est pas parce que tu reçois ça, ou que tu te dis ça, ou que tu ressens ça, que en fait c'est juste parce que ça n'a pas de sens. Et en fait c'est là où du coup ça vient couper le processus de l'intuition.
Ou alors est-ce que vous la suivez et que du coup il y a vraiment une fluidité qui est installée dans votre vie? Est-ce que c'est habituel? Est-ce que c'est occasionnel, etc. Donc cette vidéo elle vient vous questionner en fait sur cet aspect-là. Sachant qu'il n'y a pas de bien ou de mal, il n'y a pas de morale, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'absolu. C'est-à-dire que la vie en fait c'est un flux, c'est un mouvement, on le sait. Mais comment est-ce qu'on le vit? Comment est-ce que vous le vivez? Parce qu'il y a des moments où il y a l'intuition, il y a des moments où il y a la raison, il y a des moments où il y a l'analyse, il y a des moments où il y a la connaissance, il y a des moments où il y a le corps, des moments où il y a le cœur, des moments où il y a le ressenti, des moments où il y a le senti. En fait, c'est des catégories pour expliquer le vivant et pour mettre le vivant en fait dans des cases. Parce que ça nous permet d'avoir des points de repère, ça nous rassure, ça nous permet d'être en lien avec les autres, ça nous permet de nous comprendre. Tout ça, c'est très intéressant. Mais c'est de voir comment est-ce qu'on remet les choses à leur place, en perspective, et qu'en même temps, on ne se sclérose pas en fait à l'intérieur, et que ce sont vraiment des petits cailloux en fait sur le chemin, comme j'ai déjà pu le dire auparavant. Donc Jupiter, c'est cette intuition, et c'est ce qui va vous permettre aujourd'hui, je l'espère, je vous le souhaite, sans pour autant rien induire, parce qu'en fait ce qui est toujours ce qui doit être, donc c'est ok, pour pouvoir entrer dans la création, pouvoir vous dire en fait ok, peut-être que les jours précédents j'y suis allée à l'intuition ou pas, peut-être que aujourd'hui ça va s'ouvrir encore plus, s'ouvrir différemment, etc. Et de voir que par rapport à la guidance, par rapport à la proposition, comment est-ce que ça va se jouer en fait dans la création. Alors vous pouvez prendre le matériel que vous voulez, comme toujours. Moi je suis vraiment en ce moment avec ma peinture, avec ma super palette en fait de nomade, si on peut dire. Parce que les petits formats permettent le voyage aussi. Et de voir comment est-ce que cette intuition va me guider, va vous guider dans la création. Comme toujours, vous pouvez mettre la vidéo sur pause quand vous en ressentez l'envie, le besoin, quand c'est bon pour vous. Jupiter, c'est l'intuition et c'est aussi ce feu de joie. On a vu qu'il y avait déjà le feu, l'aspect moteur, l'aspect mouvement de vie avec Mars. On a vu ça avant-hier, le mardi. Et ce feu de Mars, en fait, il est en bas et il monte. Il monte. Et en fait, on peut le retrouver dans une transformation, dans quelque chose de plus subtil, au niveau justement de ce troisième œil, toujours avec cet élément feu de Jupiter, donc qui prend en fait une nouvelle ampleur, une nouvelle couleur. Comment est-ce que vous êtes en lien avec la joie dans votre vie? Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer en fait les deux axes, l'axe de l'intuition et l'axe de la joie. La joie, telle qu'on la connaît d'ordinaire, elle est en fait stimulée et nourrie par des choses extérieures. Vous allez pouvoir recevoir une bonne nouvelle, faire une activité qui vous plaît, ressentir du plaisir ou de la joie dans un contact avec quelqu'un. Donc ça, c'est la joie qui est nourrie par l'extérieur. Et il y a aussi cette joie qui en fait est là de base et qui est un curseur pour votre vie. De comment est-ce que cette joie à l'intérieur, elle vous met en vie et elle vous indique là où vous en êtes en fait. Sans qu'il y ait quoi que ce soit d'extérieur qui soit entre guillemets agréable. Ce que j'essaye de dire, c'est que cette joie, elle ne dépend pas en fait des stimuli extérieurs, mais qu'elle est toujours là à l'intérieur
comme le feu du foyer, le feu de la cheminée, qui sans cesse en fait est nourri pour qu'il reste quand même des braises. Cette étincelle de vie en fait, et cette joie qui peut être comparable à la paix, à cette paix intérieure aussi, que vous avez peut-être déjà contactée, que vous avez sans doute déjà contactée, et que je vous invite à vivre lors des capsules de méditation du matin. Donc aujourd'hui, l'invitation c'est: quelle est cette joie? Comment est-ce que vous êtes en lien avec cette joie, avec cette intuition? En fait, c'est représenter ce Jupiter. Donc encore une fois, moi, je prends la peinture parce que c'est ce qui me plaît. Et c'est ce que j'ai avec moi. Mais vous pouvez tout à fait en fait prendre le temps de trouver des images dans des magazines pour représenter ça. Ça peut être super intéressant parce que vous allez voir justement les sources de joie extérieures et comment est-ce que ça nourrit cette joie intérieure. Est-ce que vous avez justement besoin de tout ça pour vous sentir en joie, pour contacter cette joie? Vous pourrez tout à fait, comme toujours, me faire vos retours par rapport à ça, voir si ça vous stimule ce que je vous dis par rapport à ça ou si ça fait sens. Et vous pouvez évidemment utiliser des feutres, utiliser des crayons de couleur, des crayons aquarellables. Et prendre vraiment le temps de la création. C'est-à-dire que là, je parle quand même beaucoup. Et que ce temps, en fait, c'est un temps c'est un temps pour vous. Donc ça veut dire que vous pouvez vous prendre autant 5 minutes que une demi-heure ou plus, selon le temps que vous avez devant vous, selon le temps que vous vous offrez, selon le matériel que vous avez sous la main, etc. Pour aller en fait connecter dans l'expression picturale, dans la matière, cette joie, cette intuition, et voir ce que ça vous fait vivre de créer autour de ça. De combien en fait est-ce que l'expression, la création met quelque chose de vous sur le papier à l'extérieur et vous donne l'information de là où vous en êtes avec ça, et en même temps peut nourrir en fait cet aspect-là. Et ça c'est pour moi un aspect extraordinaire de l'art-thérapie holistique, c'est-à-dire que il y a cette qualité qui est là, et comment est-ce que par la création je viens encore la renforcer et la vivre peut-être à un autre niveau. Et c'est ça aussi qui me meut dans mes transmissions, c'est que il y a cet aspect d'humanité concrète et il y a cet aspect aussi de comment je nourris le beau avec un grand B. Alors je vous montre rapidement ma création. Donc c'est très simple, c'est une spirale de lumière, parce que dans l'évolution il y a l'évolution en spirale et que peut-être parfois vous avez l'impression en fait de revenir au même endroit, mais comme je l'explique souvent, quand on est sur la spirale en fait ça monte, ça va à un autre niveau, la spirale évolutive à l'inverse de la spirale involutive. Voilà ce que j'avais envie de vous partager dans cette capsule créative de Jupiter. J'espère que ce moment vous aura plu, vous aura nourri et vous aura rempli de joie. Je vous dis à demain pour la suite.